Bonjour Alex. Bonjour Ralph. Hey, la dernière émission de l'année. Le 18 décembre. Le 18 décembre, tu vois à quel point je suis fatigué. Le bilan de l'année, la dernière. Qu'est-ce que Oui. tu en penses? C'est chaque année, là, à la fin de chaque étape. Moi, j'ai enseigné au secondaire, donc chaque semestre. On fait toujours un bilan. On se prépare pour la prochaine étape. Et puis, je pense que c'est bien de faire ces constats-là. On a 3 clips aujourd'hui. Le premier, c'est toi qui vas le présenter. Là, tu as fait des enregistrements de nos collègues, c'est ça? Tout à fait. Donc là, sans plus tarder, on va partir dans un autre monde. Tout est possible avec Teams. On va passer dans une autre salle où j'ai été avec Joanie puis l'autre fille, mes deux collègues qui ont partagé leur coup de cœur de l'année. Et je suis maintenant avec Joanie et l'autre fille. Bonjour les amis. Salut Alex, salut l'autre fille. Salut Joanie, salut Alex. Ah là, comme les élèves assidus. Bonjour les amis encore une fois. Notre travail aujourd'hui, non, c'est une blague. Je suis là pour vous poser une question. Avez-vous eu des enseignants qui vous ont émerveillé, qui vous ont démontré à quel point ils sont dédiés à ce qu'ils font? Tous les enseignantes de notre conseil travaillent tellement fort depuis le début de l'année pour offrir le meilleur programme qui soit. Puis moi, j'ai vu plein d'enseignantes et d'enseignants en train d'apprendre différents outils, que ce soit Pear Deck, que ce soit la suite Microsoft, plein d'autres outils pour ludifier l'apprentissage. On est rendu avec Equatio. Donc, il y a plein de coups de cœur. Mais moi, c'est surtout la résilience de voir ces enseignantes et enseignants-là qui se forcent, dans le fond, pour offrir un programme de qualité, surtout à distance. Tous les enseignants de via correspondance et ceux qui enseignent en bimodal, etc. Donc, je vois beaucoup de résilience de leur part et c'est pas une tâche qui est facile. Puis, je vois comme beaucoup d'innovation et j'aimerais les féliciter. Surtout ceux qui ont des niveaux doubles en plus, qui en sont à leur première année d'enseignement. C'est tout un défi. Je les félicite, je leur dis bravo, puis ça n'a jamais été fait vraiment, là. L'autre fille, est-ce que tu as tes coups de cœur? Oui, j'ai un grand coup de cœur. Bon, moi j'ai un petit cœur et un spécial d'une enseignante qui est à Toronto-Ouest que je trouve magnifique, qui enseigne au niveau de l'intermédiaire et qui m'a fait un petit coucou hier sur un tweet me disant qu'elle a refait l'activité qu'on avait fait ensemble parce que l'année passée j'accompagnais Toronto-Ouest dans STIA. C'est Sophie Poulain de Toronto-Ouest. Elle ose faire des choses, elle avait un petit peu de réticence par rapport au codage, mais elle s'est lancée, elle le fait, elle utilise Scratch d'une certaine façon et j'adore ce qu'elle fait. Voilà, c'était mon coup de cœur. Les amis, merci pour ce beau partage. C'est intéressant ce que les gens disent là. Écoute, c'est sans doute une année stressante, oui, mais toutefois, quand on entend les gens écouter, puis quand on fait le bilan, on peut se dire que cette année qui nous a démontré à quel niveau maintenant le personnel enseignant et les enseignantes sont à un autre niveau. Ils ont un degré de collaboration incroyable, esprit d'équipe. Encore une fois, la résilience, cette capacité d'adaptation remarquable. Donc là, tu vois, mon impression personnelle, si tu veux savoir comment moi j'ai senti cette année, c'était difficile, oui, beaucoup d'inconnus, beaucoup de stress, mais le revers de la médaille, ça nous a permis de voir encore une fois toutes les belles qualités que nous possédons, pousser à un autre niveau, notre esprit de collaboration encore une fois, l'esprit d'équipe, l'entre-gens, capacité d'adaptation, c'est incroyable. Non, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé en fait que les gens étaient très généreux avec leur temps, avec leurs ressources, plus que d'habitude. Et comme nos collègues, les profs, les gens de notre conseil, les gens de d'autres conseils ont été généreux avec nous autres. On s'est partagé des ressources. Il y a des compagnies, des maisons d'édition qui ont partagé des ressources aussi numériques. On va regarder un autre clip maintenant. Ça, c'est Ian qui nous l'a préparé avec des coups de cœur d'autres de nos collègues des services pédagogiques au sujet des profs qu'ils ont travaillé avec cette année. Salut les gars! Alors, on a
poser la question aux membres des services pédagogiques, quels sont vos coups de cœur pour l'année 2020? Puis voici quelques échantillons de ce qu'ils nous ont produit. Mylène, tu voulais me parler de ton coup de cœur, qui n'est pas nécessairement une personne. Ben, en fait, je pense que cette année, ça vaut la peine de souligner la résilience de notre cohorte de PIPNPE. Ils ont commencé une carrière dont ils ont choisi dans un environnement qui ça n'a pas été choisi. Alors, de commencer une carrière que déjà c'est difficile, mais en plus de faire ça avec tous les protocoles sanitaires dans une situation de pandémie globale, certains d'entre eux se sont juste retroussés les manches puis ont foncé dans ce défi de taille. Et puis, je pense que ça vaut la peine de souligner justement leur effort et leur résilience par rapport à cette année scolaire. Merci Mylène, c'est beau. Bonjour à tous, je suis Fatima Cliffy, je suis conseillère pédagogique pour le Conseil scolaire Viamonde et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous mes coups de cœur de l'année 2020. Alors l'année 2020 a été une année très spéciale, riche en rebondissements et je pense que nous tous en tant que pédagogues, on a fait preuve de beaucoup d'adaptation et on a su offrir un enseignement efficace auprès de nos élèves et répondre à leurs besoins. Et en tant que responsable du programme PIPNPE, j'aimerais remercier particulièrement tous les enseignants, les nouveaux enseignants du Conseil scolaire Viamonde qui ont fait preuve d'adaptation, de résilience, de courage et pour leur engagement auprès de leurs élèves. Et tout particulièrement remercier les enseignantes que j'ai accompagnées durant ces derniers mois et qui m'ont apporté toujours un grand sourire, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience et qui m'ont partagé les belles réussites dans leur salle de classe. Donc j'aimerais remercier tout d'abord Nesrine, en 3e année, Fatima, enseignante de maternelle jardin, Aïcha, enseignante de maternelle jardin, Zara, également enseignante de maternelle jardin, Sekne, enseignante de via virtuelle en maternelle jardin, et Hana. Vous m'avez apporté tellement de belle énergie à chaque fois que je vous ai rencontré. J'ai été toujours impressionnée par ce que vous avez mis en place dans vos salles de classe. Vous partagez auprès de vos collègues tout ce que vous faites de beau. Et c'est moi qui vous remercie au nom de tout le Conseil scolaire Viamonde, au nom des services pédagogiques. Merci d'apporter ce que vous apportez tous les jours dans vos salles de classe. Un grand merci. Et belle année 2021. Bonjour. Mon coup de cœur, c'est Marcel Djaudjoma, qui était avec moi pendant une journée, puis il connaissait très peu au sujet de Minecraft. Et ensuite, après une journée, on a créé ce beau monde qui s'appelle l'île des sciences. Et les élèves entrent dans l'île des sciences, ils prennent un portfolio dans le coffre à trésors qui est ici, puis ensuite ils se dirigent dans le monde, ils examinent des stations, puis ils ont toutes sortes d'expériences scientifiques qu'ils font avec les élèves. Il y a même des scientifiques qui nous parlent dans ce monde-là. Alors c'est vraiment merveilleux que Marcel Djaudjoma de l'école Norval Morisseau qu'il ait pu construire tout ce monde-là et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans sa salle de classe. Alors, voilà mon coup de cœur, Marcel Djaudjoma. Nos collègues ont des belles choses à dire au sujet de nos profs. Là. Moi, ce qui m'a le plus impressionné cette année, là, c'est comment les gens se sont vraiment montrés à la hauteur
de la tâche. Ils ont innové, ils ont inventé des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques. On a vu tellement de belles idées dans nos émissions. Il y avait les enseignantes du préscolaire qui avaient lu des histoires aux enfants à l'heure du dodo. Il y a d'autres classes qui ont comme préparé un dîner ensemble, un dîner de groupe, mais chacun dans sa maison pour montrer, OK, moi, je fais ça comme ça. Et puis, tu sais, ils ont dîné ensemble. Il y a eu des visites virtuelles d'artistes, d'auteurs dans les écoles, parce que tout était possible. Et ces gens-là, étant en confinement, comme nous tous, étaient beaucoup plus disponibles pour venir visiter, partager ce qu'ils font avec des enfants qui s'intéressent à ce qu'ils font comme métier, comme art, comme profession et tout ça. Il y a une direction qui a fait de la lecture à chaque classe de son école. Tu sais, elle a passé 1 semaine, 2 semaines. Chaque jour, là, elle visitait 1 ou 2 classes pour faire de la lecture aux enfants de cette classe-là. Des belles choses. Tu sais, les gens disent « Ah, c'était une année d'enfer, c'était la pire année. » Mais je vois beaucoup de positifs dans cette année-là aussi. Pas seulement le négatif. C'est vrai que oui, il y avait des choses négatives, mais dans cette atmosphère-là, quand les gens s'entraident, partagent, sont généreux avec leur temps et avec leurs idées et leurs ressources, on a survécu ensemble. Tout est possible, oui, justement. On a survécu parce qu'on a fait ça ensemble. Je suis 100% d'accord. Puis, ce ne sont que quelques exemples, que quelques gouttes dans un océan de belles choses qu'on a vues cette année. Il serait un bon moment de reconnaître les participants qui ont contribué à ce qui est indicatif présent. Qu'est-ce que tu en penses? Justement, on a une petite compilation avec toutes les personnes qui ont été des invités depuis le début. Donc, la première émission, c'était le 6 avril et depuis ce temps-là, toutes les personnes qui ont été des invités, incluant les élèves de l'heure de code de la semaine dernière. Ici, je peux, j'ouvre pour mettre la vidéo. Et ensuite, je peux prendre une feuille de papier. Je m'appelle Jean-Guy Bertrand. Je suis enseignant de sciences à l'école secondaire Étienne Brûlé. J'ai une question pour vous. Oui, bonjour les amis, comment allez-vous? La première journée s'est très, très, très bien passée. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser en salle de classe. J'avais une question parce que ma fille, elle vient d'avoir un nouvel ordinateur. On aimerait ça prévoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est que, parce qu'à un moment donné, c'est ton intention. Mais il y a absolument de petites merveilles qui se passent un peu partout. Qui s'appelle les apprentissages essentiels. Oui, évidemment, je travaille avec des enseignants, puis j'ai reçu une question. Et on est vraiment content. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, je ne sais pas s'ils sont en train d'allumer leur ordi puis de quitter, aller manger quelque chose ou dormir, ou s'ils sont réellement là. J'ai pensé à ça à partir du moment où je me suis dit comment les gens vont faire pour accumuler des preuves d'apprentissage. Bonjour Yann et bonjour Val. Tu ne peux pas prendre ce que tu fais en salle de classe puis le transposer devant ton écran, devant ta caméra et faire exactement la même chose. Planifier tes actions avec tes élèves. J'adore ça. C'est comme tu vas voir ce qui a été acquis. Premièrement, merci de m'avoir invité à cette belle émission que je suis de façon à tous les jours. Là présentement, on regarde les Nookshooks et la semaine prochaine, c'est un outil. C'est quoi le rôle d'une direction d'école? C'est un peu le même que quand on rentre au mois de septembre. Ce billet-là, je retournais en arrière moi aussi pour voir un peu on vient d'où. Tu sais, des fois pour savoir où on s'en va, il faut regarder on vient d'où. À partir de cette semaine, tous les jours à 3 heures pour les enseignants de l'élémentaire et de l'intermédiaire, on va faire des formations, des petites formations de 15 minutes. Ben oui, je pitonne trop, puis j'ai déjà effacé ce dossier-là. J'ai déjà effacé tout mon H. Différentes facettes de Peer Deck, comment installer ça sur notre ordinateur, utiliser le PowerPoint. L'introduction à l'art médiatique. C'est intéressant parce qu'on va travailler avec Canva, Book Creator. La bibliotechnicienne, la prof de musique ou même des élèves parfois qui vont faire une présentation. Ils sont nécessaires pour l'évaluation à distance. N'est-ce pas, Valentin? Absolument, Alex. Donc, la semaine prochaine, on va vous présenter Socrative. Que je laisse aux parents, puis là, c'est déjà le temps de revoir. Ça passe très, très vite, les tremblements. Ça va vite, oui. Qui est là pour faire des belles annonces de belles villes, de qu'est-ce qui se passe chez vous.
En fait, à Belleville, il se passe ce qui se passe dans la maison de tous les gens. On demeure dans notre domicile. Hein? Une façon de faire où les élèves peuvent parler puis savoir que l'enseignant est là pour eux. Puis on a parlé comment ils se sentent, comment ils sont en train de vivre cette situation qui n'est pas toujours facile. J'allais dans Teams à tous les jours, j'allais dans tous mes sites web, faire des lectures. Et vous parlez du whiteboard, mais pas le whiteboard qu'on pense, un autre whiteboard. Le pensée critique pour les gens du secondaire et tout le monde qui veut se joindre, ça va être la semaine prochaine. Évidemment, les gens peuvent quand même décider de choisir s'ils veulent juste voir les stratégies universelles pour tous les élèves ou s'ils ont besoin d'appui pour des élèves particuliers. Mais c'est une plateforme excellente qui nous permet de façon très facile à partager et à exposer le travail, les idées, quoi que ce soit d'un grand groupe de personnes à la fois. En fait, on est là aujourd'hui pour parler de notre nouveau site web des services aux élèves. Le fait de montrer des choses qu'on souhaite, je pense que c'est bien de modéliser. Je peux vous inspirer aujourd'hui à creuser un petit peu plus loin, à en donner un petit peu plus. En bout de ligne, c'est les élèves qui en bénéficient. J'ai eu la chance déjà de travailler avec Christina tout au long de l'année, puisqu'on partage un cours de français. Abraham de continuer la leçon, puis moi de régler les petits problèmes, que ce soit technique ou des petites inquiétudes, des petites questions pour clarifier. Je me suis invitée moi-même parce que j'ai vu Mylène passer encore une fois, puis j'ai fait « oh. Manipulation, j'étais vraiment très sans apprentissage et manipulation en salle de classe, donc se retrouver à avoir seulement ses 10 doigts pour compter. C'est dans le compte de Aide Pédago. Je vais partager mon écran encore une fois. De participer à votre émission. Vous savez que je suis une fan de votre émission et quand je ne peux pas l'écouter, je le prends en note et puis c'est sur ma liste de tâches. Cette semaine, il y a une maman qui m'a communiqué, il était comme 4h30 passées, puis elle m'a dit ma fille, elle a besoin que tu l'aides en mathématiques. Alors, je me suis connectée même s'il était rendu 4h30, puis récemment, nous avons décidé de livrer ces mêmes programmes en ligne, donc de manière virtuelle. Une liste d'assiduité pour nos réunions pour indiquer le nombre de participants, qui a participé. J'ai créé là, une belle brochette d'ateliers pour la semaine prochaine. Donc, ce sont des ateliers qui vont s'adresser surtout aux enseignants de l'élémentaire. Nous aimerions aussi reconnaître le rôle que ces peuples continuent de jouer pour façonner la société aux différentes réalités des Premières Nations, des Métis et des Inuits. On sait qu'on n'a pas toujours eu leur juste en ce qui concerne leur histoire. On n'a toujours pas leur juste en ce qui concerne leur réalité aujourd'hui. Madame Thibodeau, vas-y, prends-nous histoire avant de s'endormir. Ça fait plaisir. D'abord, je tiens à souligner que nous sommes les Super Éclairs. Super Éclairs. Les Super Éclairs, la classe de maternelle Jardin 3. À l'école Ronald Marion récemment. Maintenant, l'autre fille fait partie de notre équipe pédagogique. Au Luxembourg et en Angleterre. C'est pas de l'entendre, mais je sais pas. Aussi que les parents puissent avoir l'information. Et comme on travaillait avec des enfants de maternelle à 2e année. Les pratiques d'animation puis de promotion de la lecture dans les bibliothèques, ils ont évolué beaucoup. Ceux qui ont vécu à l'école élémentaire, ils sont les mieux placés pour en parler. C'est une publication mensuelle produite par les services et on a commencé il y a 1 an, en février de l'année passée. Avoir un nouveau numéro qui va arriver à la fin de l'année parce que l'année prochaine encore on est dans l'attente de savoir comment va se passer la rentrée scolaire. Oui, c'est possible. Alors les cookies ou les témoins de navigation vont retenir un historique pour accéder à certains liens Internet. Ce qui se passait, j'ai remarqué, on donnait des devoirs aux élèves ou des choses à faire et quand je leur donnais une rétroaction. Et donc, j'ai toutes sortes de vidéos que j'ai créées depuis environ 2014 et on peut voir aussi l'évolution des types de vidéos. Accompagnement sont en train de regarder des différentes caméras pour des différentes qualités dans les caméras, c'est-à-dire quelqu'un à distance est capable de le contrôler à 100%. Il n'y a pas de banque à proprement parler, quoi. Et aussi, youtubeur du coup, puisque toujours dans comme cette nous idée tous, de... c'est ça, on était lancés là-dedans. L'exercice. Dit parce que oui, il faut penser à nos élèves, c'est important de garder nos élèves motivés et tout ça, mais il faut également garder les profs motivés. Pour l'instant, il y a
Une classe de maternelle jardin, une classe de 1-2, une classe de 3-4 et une classe de 5-6. Quand est-ce qu'elle sort la mise à jour? Le 23. Le 23, OK. La semaine prochaine. Ouais, j'ai hâte, moi aussi. Ça risque de dévier, puis quand tu auras découpé, ça va être comme un méli-mélo, là, je dirais. Oui, c'est ça. Je l'ai cherché, celui de Joanie, là. On en a fait un super. J'étais en train de regarder vendredi dernier. On va vouloir les continuer. Enseignant de 5e année. Quelque chose de nouveau. Puis, ça a forcé tout le monde, les élèves jusqu'à nous. Notre fonction, elle va changer dans ce sens. Dans la même veine, maternelle jardin, il y a beaucoup de monde. Non seulement de dire qu'ici à Viamonde, on est bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire puis quelles sont les étapes. Dans les salons de tous ces élèves et que vice-versa, les élèves sont dans la cuisine de l'enseignant. Ça crée, je pense qu'on n'a jamais été aussi près les uns des autres. Microsoft qui a été fait depuis combien d'années maintenant? Ils peuvent s'inscrire au camp d'été, puis ils offrent vraiment des activités superbes. Alors, avec le TNI ou le TBI, tout dépend comment on l'appelle. Puis, vu que c'est toi qui me l'as demandé, j'ai dit oui. Hein. En fait, je pense qu'il y a 3 choses qui sont super importantes lorsqu'on enseigne en via virtuelle. J'aimerais d'abord remercier tout le personnel enseignant pour leur engagement envers nos élèves et combien c'est précieux. Merci. Dernière ou celle d'avant. Ça a l'air de bien se passer en fait. J'ai commencé l'année avec confiance. En général, mais aussi à cause de la fermeture au printemps, de quels sont des concepts, des domaines qu'il va falloir peut-être passer. Composantes socio-émotionnelles face aux défis rencontrés lors des leçons et activités de maths. C'est des choses que nous faisions déjà avant. Et comme je disais, les révisions portaient surtout sur le sens du nombre. Tout est nouveau, en fait, là, donc je m'adapte. Pour moi, je n'ai pas de comparatif à ce que c'était l'ancien curriculum. Mathématiques. Alors, le programme est disponible pour les élèves en 7-8, tout comme les élèves en 9-12. Exactement. On parle de bien-être, on parle aussi d'équilibre posé aux élèves était double. Il y a 4 ans et demi, on était déjà dans ces bureaux-là. Après, on a changé, mais on est revenu dans ces bureaux-là. Donc, c'est vraiment le début, l'alpha et l'oméga du produit. Bonjour Alex, bonjour Yann. Merci beaucoup pour la belle invitation. Je suis à l'école Héritage à Sainte-Catherine dans la belle région de Niagara. Présenter leur projet de science. Je vais vous montrer derrière. Un peu des animaux de faune. D'abord, des jetons, des invertébrés. Après, ils veulent le manger. Les poumons. Ben oui, en plus, ben oui. Le système respiratoire. On est en train de faire le système avec le poumon. Et on a 108 cm. Wow! C'est du monde, ça. Moi, je n'aurais même pas imaginé qu'on en aurait autant en 8 mois. Ben, c'est ça. Et puis, tu vois, juste quelques secondes de chaque personne, mais c'est comme, wow! Et je pense que ça démontre un peu là, que c'était vraiment un effort collectif. Oui, toi, tu as animé des émissions. Moi, j'ai animé, Ian a animé, Annabelle a animé avec nous aussi. Mais ce n'est pas l'animation là, qui compte. C'est la contribution de tout ce beau monde-là. Plus d'une 50aine de personnes qui ont été nos invités là, depuis le mois de mars. Alors, je remercie sincèrement tous ces gens-là de nous avoir partagé leurs belles histoires, leurs belles pratiques et leurs idées et tout ça, là, parce que c'est ça qui fait l'émission. Puis, bon, l'année s'achève, mais j'imagine on voudrait souhaiter une bonne année 2021 à tout le monde, là, c'est ça? Oui, là, je pense que avant de souhaiter une bonne année, les gens doivent profiter de leurs vacances. On espère que le personnel enseignant qui nous écoute puisse passer de belles vacances. Soyez actifs, restez en contact avec vos proches, amusez-vous bien, profitez du bon temps en famille. Puis nous, on vous souhaite une bonne année. Maintenant, c'est le bon moment de souhaiter une bonne année parce qu'au retour, la première semaine du mois de janvier, vous verrez l'émission L'Indicatif présent, vendredi à midi.
on a regardé par en arrière l'année 2020. Maintenant, on va regarder par en avant pour l'année 2021. Et comme tu dis, on va être de retour, d'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses et puis d'autres invités pour nous appuyer avec toutes ces idées-là. Alors, à tout le monde, à toi aussi, bonne et heureuse année et puis à la prochaine. On se voit en 2021. À la C'est prochaine. Ça. Bye, Alex. Bye, Raoul.